Bitcoin est en train de faire un rebond chirurgical sur ce support que nous avons évoqué dans cette précédente vidéo. J'espère que vous l'avez vu, mes amis. Mais aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 novembre 2025. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo analyse technique. On va faire un point de vue global sur le secteur des devises, bourse, crypto bien sûr, Bitcoin, altcoin et certains altcoins qui sont en train de suivre le mouvement de Bitcoin. Deux grosses questions. Est-ce qu'un mouvement comme celui-ci est un piège pour repartir plus bas ou est-ce que nous avons le signal du rebond ultime sur Bitcoin pour retourner sur le précédent ATH? J'attends vos retours bien sûr en commentaire. Installez-vous bien sûr tranquillement. On attaque de suite. C'est parti. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 20h pétante. Et merci mes amis pour votre confiance, merci pour les abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos retours me font vraiment, vraiment, vraiment plaisir et m'aident à m'améliorer au quotidien. Et j'espère que ces vidéos vous plaisent et qu'elles vous apportent vraiment les informations dont vous avez besoin, surtout dans cette période de baisse. On va faire un point, mes amis. Bon, si vous n'avez pas vu l'analyse technique, la vidéo analyse technique d'une heure et demie, n'oubliez pas d'aller la voir sur la chaîne. Elle est très importante pour comprendre les vidéos du lundi et les vidéos que je fais chaque semaine. C'est gratuit, c'est une formation d'une heure et demie. Elle est ici en vedette. Vous ne pouvez pas la rater. On fait un point, on attaque direct, les pieds dans le plat, on va directement sur l'analyse technique. On va sur le DXY. Je vous rappelle que le DXY, c'est l'indice des devises, de la devise américaine contre les autres devises. On a tout intérêt à ce qu'on ait un DXY qui baisse pour que l'argent soit injecté de préférence dans le marché crypto. Si le DXY, le dollar index, continue sa montée, ça veut dire forcément que la peur s'installe du côté des investisseurs et qu'ils retirent leur argent du côté des risques, donc des actifs à risque, et qui vont bien sûr le placer sur les devises, les obligations, tout ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut que l'argent rentre sur le marché crypto. Donc, pour l'instant, on est aux alentours des 100 points sur le DXY. On doit absolument être rejeté sur cette possible résistance des 100 points pour retourner, bien sûr, sur les 98 points. Pas de signal pour l'instant. Oui, un petit RSI qui reste baissier, un indice de force qui reste baissier, mais attention, mettez vos alertes. On doit absolument continuer la tendance baissière globale du DXY qui était installée depuis, bien sûr, ce début d'année 2025. Regardez cette charte. Il ne faut pas que le DXY reprenne de la hauteur, car je vous le rappelle, ça voudrait simplement dire que les investisseurs ne font plus confiance aux actifs à risque. On ne veut pas ça. Nous faisons confiance, bien sûr, au marché crypto. Le SPX 500, alors lui, il est corrélé au marché crypto, je vous le rappelle, c'est le plus gros indice boursier américain, le Standard Poor's 500. Pour le moment, après le précédent ATH de 6 920 dollars, on est à 6 602, pardon. On a perdu combien depuis? Presque 5. Bien sûr, la zone de support ultime, le premier arrêt de Fibonacci depuis le rallye haussier de avril jusqu'à la TH se situe aux alentours des 6 123 dollars. C'est une zone de possible correction sur le moyen terme. Ça voudrait dire que ça pousserait encore sur une baisse de 7,5%. Mais pour l'instant, n'oublions pas que la tendance reste saine avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. Des creux, des sommets, des creux, des sommets. Espérons bien sûr un creux pour un nouveau sommet. Mais pour l'instant, on est en range, pas grand-chose à signaler sur l'indice boursier américain. Le Nasdaq, c'est pareil avec les entreprises technologiques. Là, pour l'instant, on avait une petite correction plus importante que sur le SPX. Mais quelle est la target sur le Nasdaq? Je vais vous la montrer tout de suite parce que je vous fais tout en direct. Ce serait les 22 547 dollars. Si, bien sûr, la tendance continuera à baisser, ça ferait un retracement de 7% supplémentaire. Mais encore une fois, espérons un regain d'attention, surtout qu'en ce moment, le contexte géopolitique semble, j'ai bien dit, se calmer, semble s'apaiser. Attention, restons bien sûr branchés côté macroéconomique. Nous avons bien sûr les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine le mois prochain. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça. Mais pour l'instant, espérons que ça s'apaise côté traditionnel et surtout sur le marché crypto. Le gold, très rapidement, le gold reste au-dessus des 4000 dollars l'once, hein. Je rappelle que c'est l'once, hein, c'est environ 37 grammes. Excusez-moi si je n'ai pas les chiffres précis. Mais on est aux alentours des 4000 dollars l'once. C'est une bonne nouvelle. On doit se stabiliser au-dessus des 4000 dollars. Je vous rappelle que le gold, c'est un petit peu l'indice aussi de peur des investisseurs. S'il y a contexte macroéconomique, géopolitique, etc.,
Guerre politique, guerre commerciale, ben, les investisseurs vont fuir, le dollar, le Dixie pour aller se réfugier dans l'or qui est la valeur, refuge numéro un mondial. On en parle bien sûr, Bitcoin. Voilà, donc c'est un indice de psychologie du marché. La total market cap qui englobe toujours, je vous le rappelle, les cryptomonnaies, l'ensemble des cryptomonnaies, le rebond sur la trendline. Attention, ne criez pas victoire trop vite, je vous le rappelle, parce que des rebonds, ça arrive, hein, mais attention, pour l'instant, on doit célébrer tout ça, même si c'est sur le court terme, parce que nous en avons profité. Je vais vous partager ça tout à l'heure au sein de l'équipe GLK. On a partagé un trade qu'on a fait gagnant. Pour l'instant, les 2,9 trillions de dollars tiennent. Pour l'instant, peut-être qu'après-demain, dans 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça va chuter. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour l'instant, le premier arrêt de Fibonacci tient, ainsi que le rebond sur cette trendline. C'est une bonne nouvelle pour la total market cap. Bien sûr, on attend d'avoir un beau rebond et de retourner aux alentours des 3,5 trillions de dollars. Je vous rappelle que c'est la santé, hein, des cryptos, la total market cap. La total 3, qui englobe le marché crypto sauf Bitcoin et Ethereum. Zone de rechargement atteinte pour l'instant. Belle réaction côté des acheteurs. Il me semble qu'on défende cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir, mais pour l'instant, attendons bien sûr que les confirmations, s'ajoutent. Petit point sur Bitcoin, petit point, gros point sur Bitcoin parce qu'on l'avait annoncé dans la précédente vidéo qui est ici. Toc, 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 je vous la partage de suite. Support ultime, ne manque pas ça. Oui, ne manque pas ça parce que c'est le support ultime, c'est ce que je vous ai partagé, avant-hier, et là, les 83 903 point 20 centimes de dollar semblent tenir. Encore une fois, je vous le rappelle que nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond du chat mort, ce qu'on appelle un dead cat bounce in English en trading. Un dead cat bounce, c'est quoi? C'est quand on a une tendance baissière avec un rebond. On pense que ça va repartir comme ça, mais en fait, pas du tout. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et ça va plus bas, ça fait ça, ça va plus bas. Voilà. Ça s'appelle le rebond du chat mort dans le jargon analyse technique. Pour l'instant, ça semble tenir. Espérons. De toute façon, la charte est magnifique. Si ça tient, ça voudrait tout simplement dire que les cycles se ressemblent, et c'est magnifique cette harmonie qu'il y a entre un pump, je vous l'ai fait, hein, dans la précédente vidéo, un pump, premier arrêt de Fibonacci, un pump, premier arrêt de Fibonacci, un pump, premier arrêt de Fibonacci. Premier arrêt de Fibonacci, parlons-en en commentaire. Je vous partage bien sûr votre formation complète pour y avoir accès avec plaisir. Vous rentrez en contact avec un membre de l'équipe et on en parle. Et on en parle si vous voulez vous former sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale, sur l'analyse macroéconomique. On en parle, analyse de projet, etc. On doit surveiller les 89 903 dollars, mes amis. Ne lâchez pas. Mais pour l'instant, il faut absolument que le rebond continue. Regardez, sinon, ben, on peut encore se faire piéger, hein. Regardez, rebond, hop, ça repart. Non, ça repart pas. Ça repart? Ben non, pas du tout. Ça repart? Pas du tout. Attention, il faut éviter ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais sur le court terme, ça fait plaisir. Je vais vous montrer, bien sûr, ce qu'on a pris comme position sur le court terme. Ethereum, zone de rechargement atteinte. Encore une fois, bonne nouvelle, on a réaction. Parce que oui, dans le contexte, dans l'analyse technique, il y a bien sûr réaction dans une zone. C'est ce qu'on a actuellement ici, réaction. Et ensuite, on a rebond, confirmation. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les réactions dans des supports bien stratégiques. Dans une baisse, on analyse bien sûr les réactions côté acheteur, les acheteurs qui défendent cette zone. Pour l'instant court terme, les acheteurs défendent cette zone. Ensuite, il nous faudra bien sûr des confirmations. Je me répète bien sûr, j'ai 38 ans, je suis vieux. Et si je me répète, dites-moi-le en commentaire. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Ils font toujours plaisir. N'importe quel commentaire, je prends, mes amis. Donc pour l'instant, les 2 749,45 $ semblent être une zone de réaction. Mais attention, regardez, nous sommes toujours baissiers depuis la TH, hein, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Nous sommes sur un point de rebond, nous sommes sur un bas de canal baissier. Espérons bien sûr qu'on ait cassé les 3 500 $ pour inverser la tendance et enchaîner avec des rebonds, rebonds, rebonds haussiers plutôt que d'avoir des rebonds descendants. C'est comme ça qu'on analyse une charte, voilà. Une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance range. Et ça, encore une fois, on peut en parler en commentaire. Donc attention, analysez-moi tout ça. Et si ça repart, bien sûr, on espère reprendre les 3 000 $ sur Ethereum et repartir sur un inversement de tendance. Ça pourrait être un beau reversal. Solana, ne l'oublions pas, depuis son ATH est toujours baissier, 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 baissier. Je continue d'en acheter sur les baisses. Je n'achète pas bien sûr les sommets, mais j'achète chaque creux. J'achète, 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 j'achète. Et je vendrai bien sûr des
sommet, hein. Je vends, je vends, je vends. Si tu veux en savoir plus sur l'analyse, mindset, psychologie, gestion de portefeuille, c'est très important d'en parler parce que oui, pour être gagnant en crypto ou sur n'importe quel actif, il ne faut pas juste être un cadre en analyse technique, en analyse d'order block. Il faut également avoir une excellente gestion de ton portefeuille. Il faut que ta stratégie reflète ta vision. Tu as un objectif, on va établir ensemble une stratégie adaptée à ta vision. Parce que beaucoup d'investisseurs qui débutent ont une stratégie qui ne reflète pas leur vision, donc du coup, ils ne s'y retrouvent pas. Je suis axé sur le court terme, mais je me projette sur des projets long terme. Je n'ai pas de stratégie de prise de bénéfices, donc du coup, je ne sais pas quand prendre des bénéfices. C'est important d'en parler. Je suis là en commentaire, mes amis. Ne l'oubliez pas, partagez-moi vos stratégies en commentaire, qu'elles soient long terme, moyen terme, même court terme. Ça ne fait pas peur. On continue. Point sur AAVE, on l'avait partagé dans la précédente vidéo, cette petite trendline sympathique. Pour l'instant, encore une fois, il semble y avoir une belle réaction en weekly, hein, nous sommes sur des bougies weekly, mais sur le court terme également, moyen terme également. Regardez, hein, rebond sur trendline, c'est ce qu'on attend, mais attention, attention à ne pas crier victoire trop vite parce que on a crié victoire, on a crié victoire, on a crié victoire. Attention mes amis, il faut absolument avoir une vue globale du marché et chacun ses analyses, chacun ses analyses. Chaque personne que vous suivez sur YouTube ou sur n'importe quel autre réseau, je respecte grandement leur travail, mais il n'y a pas d'analyse parfaite. Il y a juste des analyses qui, encore une fois, représentent la vision de la personne que vous suivez. Aujourd'hui, vous regardez mes analyses car je suis axé sur le court moyen terme, je suis gagnant sur mes investissements et je ne suis pas là pour vous dire, «Suivez-moi parce que je suis gagnant», parce que je vous partagerai également mes pertes et ça changera pas du tout. Mais je sais que sur les réseaux sociaux, la transparence ne fait pas tout et des fois, il faut un petit peu vendre du rêve pour vendre des accompagnements et c'est pas mon cas. Parce que les personnes que vous allez rejoindre au sein de la communauté, ce sont des personnes qui ont perdu depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais qui ont appris. C'est ça qui est très important, c'est qu'il faut perdre pour apprendre et maintenant, elles génèrent des gains. Elles savent quand générer des gains et quand elles perdent, elles le savent et c'est comme ça qu'on avance ensemble, mes amis. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, en commentaire. Je vous envoie vos accès ou vous me rejoignez directement dans la bio sur Telegram et vous pourrez discuter directement avec moi et non pas avec un bot. Parenthèse terminée, bien sûr. Un petit point sur Tao, je sais que vous appréciez ce token. Si vous ne connaissez pas ce qu'est Bit&Sor, allez directement dans les vidéos YouTube. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça. On a pris un trade qui fait plaisir sur Tao au sein du Trading Club, donc je vous partage tout de suite. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Telegram si je ne l'ai pas déjà dit pour m'avoir plusieurs fois par jour en poste. Et le Trading Club a encore gagné. On a partagé le trade sur Tao hier, donc c'était hier hein, à 15h20. TP touché à 23h, 23h et le matin, un beau TP au réveil. Bon, pour les personnes qui sont en décalage horaire, bien sûr. TP2 touché sur Tao, bien joué à Maël qui a encore une fois analysé chirurgicalement. On partage des trades au sein de la communauté et ça fait plaisir. La communauté gagne avec nous, mes amis. Et je vous montre ça de suite. Salut Rémi, salut Stéphane, on se dit tous bonjour, ça me fait plaisir. Tao, TP2, bien joué. Chirurgical alors, bien sûr, Maël, que c'était chirurgical. Ça fait plaisir. On évite les trades du dimanche, sauf quand c'est coach Maël qui balance son setup dans le Trading Club. Tout va bien pour le moment. Merci Maël pour ce trade. Ça a été partagé et ça a été pris, bien sûr. TP de toucher. Bien joué. On va aller voir dans la catégorie résultats si il y a des petits résultats qui traînent. Let's go la team, on encaisse. Tao, bien joué. Johan, ça encaisse aussi. Julien, bien joué les amis. Matt, bien joué sur ce long sur Bitcoin. Ça encaisse, ça continue de partager toutes les personnes que tu vois. Sébastien, Matt, je les connais bien sûr personnellement, mais en plus de ça, ce sont des personnes qui ont été formées, non pas avec la meilleure formation, mais une formation qui leur correspond. C'est ce qu'il y a de plus important et ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont pris, des positions sans, bien sûr que je leur dise, hein, en totale autonomie et ça, je dois l'écrire en gros avec un grand O, autonomie, c'est très important de le mentionner. Autonomie! Parce que oui, c'est bien beau de montrer des résultats, mais ce n'est pas moi qui est à l'origine de ces trades, ce sont ces personnes-là et j'en suis très, très fier. Bravo à vous mes amis, je vous vois et je vous soutiens et merci également pour votre force. Petit point Discord fait, parce que c'est important de partager ce qui se passe au sein de la communauté. On fait un point sur la Bitcoin dominance. Je vous rappelle que la Bitcoin dominance, c'est Bitcoin contre le reste des cryptos. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est 59% du marché crypto, c'est Bitcoin. Donc, comment l'analyser? Plus la Bitcoin dominance va monter, plus l'argent sera injecté uniquement sur Bitcoin et moins sur les altcoins. Donc, nous, on veut que la Bitcoin dominance baisse. Attention à ne pas confondre avec la baisse
du prix du Bitcoin. Bitcoin peut continuer à rester aux 100 000 dollars, 90 000 dollars, mais si sa Bitcoin dominance baisse, ça voudrait dire bien sûr que l'argent n'est plus injecté au sein de Bitcoin, mais plus au sein des altcoins. Attention à bien faire la différence entre tout ça. Donc, nous, on veut que la Bitcoin dominance baisse, mais pour l'instant, elle se stabilise aux alentours des 60 dollars. C'est normal, bien sûr, au vu du contexte macro, géo, fondamental. N'oubliez pas, mes amis, que la plupart des investisseurs crypto achètent d'abord du Bitcoin, ensuite de l'Ethereum, ensuite du Solana, etc. C'est complexe de comprendre comment fonctionne la blockchain et il faut que la blockchain continue de gagner la confiance des investisseurs. C'est pour ça qu'on fait le point ensemble. Dites-moi en commentaire également les cryptos que vous voulez que j'analyse graphiquement, fondamentalement. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez des positions actuelles sur lesquelles vous vous posez des questions? Oh tiens, j'ai acheté cette crypto, mais qu'en est-il de la crypto que j'ai achetée il y a 1 an, 2 ans? Et qu'en est-il de cette crypto? Est-ce qu'elle est toujours bonne à prendre? Partagez-moi en commentaire. Ne me balancez pas, s'il vous plaît, une brique de crypto, mais juste une ou deux cryptos que vous avez dans le viseur et que vous avez peut-être un blocage sur l'analyse et des questions. Donc, j'y réponds avec plaisir, mes amis. Ne l'oubliez pas, je suis là pour vous. Petit point également sur, sur Syrup. Syrup, on avait partagé hier qu'elle avait bien corrigé Syrup. On est sur du crédit tokenisé, sur du token RWA. Intéressant Syrup. Regardez, on est venu encore chasser sous la RLZ et on est parti chasser le dernier plus bas du 10 octobre. Intéressant, beau setup sur Syrup. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dessus. Analysez-moi ça. Mettez en place une stratégie. Parlons-en en commentaire, parlons-en sur Discord et pour me rejoindre, vous cliquez directement sur le lien dans la bio et ensuite, après stratégie, après plan, on met l'investissement en place. Vous le savez que, l'investissement, c'est un marathon, ne l'oubliez pas et oui, même si vous ratez, le pump de Syrup, c'est pas grave, au moins vous l'avez analysé. Mais Syrup, bonne charte, graphique. Voilà, rien à dire de plus, hein. Pour l'instant, hein, c'est pas non plus des pumps monumentaux auxquels nous avons affaire, espérons que Bitcoin revienne et reparte. Maintenant, sur le court terme, qu'est-ce que je peux vous dire sur Bitcoin? Ça serait que si, bien sûr, toujours, hein, si, nous avons une confirmation de bottom, une confirmation de rebond, la prochaine target sur Bitcoin serait aux alentours des 98 000 dollars sur le court, moyen terme. Voilà, ça pourrait dire qu'on pourrait possiblement revenir ici et c'est ici qu'on pourra avoir cette zone de combat, cette zone qui pourrait être, bam, fatale et nous relancer sous le dernier plus bas des 80 000 dollars ou repartir, petit pullback et aller chercher les 100 000 dollars et les 108 000 dollars par la suite. Nous sommes bien sûr sur le court moyen terme. Faites-moi vos analyses et partagez-moi les en commentaire, ça me fait plaisir. Ces vidéos-là, elles sont là pour vous, vous partagez mon sentiment, mais j'ai besoin d'avoir votre sentiment aussi et c'est un échange parce que c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos retours que moi j'arrive aussi à sortir d'autres concepts et d'autres analyses et voilà. Parce que moi j'ai une analyse qui est, mon analyse routine, hein, c'est toujours la même. C'est toujours la même, vous allez me voir aujourd'hui ou dans 3 mois, ça sera toujours les mêmes cryptos que j'analyse, toujours les mêmes choses que je fais et c'est normal. Je suis pas dans le divertissement, hein et c'est pour ça que vous me suivez. Je suis vraiment sérieux, je fais vraiment de mes investissements et je suis investi à 100 et on en a parlé avec un ami récemment. Au niveau de mes investissements, globaux, je vous ferai bien sûr, des petits shorts, des petits reels sur ça pour vous partager un petit peu ma vie en dehors des analyses. En tout cas, ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Si ça peut en inspirer, certains, moi, ça me fait vraiment plaisir. Un petit point TVL, hein, bien sûr, c'est important de savoir, s'il y a de l'argent qui s'injecte au sein des protocoles. Oui, des +2, +3 ça montre que l'intérêt revient doucement, gentiment sur le protocole. Bien sûr, on est loin des +10, +15, +20 de TVL. C'est ce qu'on attend sur d'abord Ethereum, Solana, et cetera. Mais pour l'instant, l'intérêt revient, sur le court terme. Faisons un peu aussi sur les cryptos qui ont, le plus morflé cette semaine dernière. C'était lesquels? Dash, Starknet, Celestia aussi qui a morflé, Pumpfund, Telcoin, Optimism. On est sur les mêmes cryptos, toujours bon à analyser, ne l'oubliez pas. Et les cryptos qui ont le plus performé ces 7 derniers jours, non, pas de choses, très intéressantes. Sur les 24 heures également, non, pas de choses intéressantes. On a parlé d'Aérodrome en coaching avec une personne qui était en coaching avec moi. Aérodrome, bon à prendre à Aero USDT, car ne l'oubliez pas que Base, pour l'instant, n'a pas de token. Aero était sur une bonne zone de prix, 67 centimes. C'est toujours bon de lisser ses prix d'achat, ne l'oubliez pas. Et on a établi ensemble une stratégie que je peux vous partager, si vous me partagez bien sûr votre ressenti en commentaire, parce que je ne peux pas établir de diagnostic si, si je n'ai pas bien sûr vos douleurs. Voilà, c'était tout pour moi.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense qu'on a fait le tour et on attend. On a un signal de rebond, donc on ne va pas faire une vidéo sur une projection d'investissement. On attend toujours d'avoir plus de confirmations pour faire une projection sur les investissements sur les altcoins. Sinon, vous dire que, cet altcoin-ci, est bien placé pour achat, non. Sans confirmation, on peut très bien faire un rebond et repartir plus bas et c'est ce qu'on veut éviter, mes amis. Minimum risque, maximum gain, c'est notre devise. Sur ce, j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. En tout cas, bon, c'est toujours un plaisir de vous partager tout ça et de voir vos réactions en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de notre, ami Rémi et nos amis qui m'ont laissé de magnifiques témoignages sur leur formation Rémi, que vous voyez également, hein, il est là mon pote Rémi. Vous cliquez ici et vous le voyez, il est là, regardez. Il est où? Il est mon pote Rémi? Ben il est là, hein. Hop là, big up à toi, big up à toutes les personnes qui m'ont laissé aussi, des retours de formation. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis fier de votre parcours et fier de votre engagement et ce bull run, il est pour nous et cette liberté, vous allez l'acquérir grâce à vos méthodes. Sur ce, ben, on se voit mercredi pour la vidéo spéciale régulation, adoption, voir s'il y a un petit peu de carburant qui pourrait s'injecter dans le marché crypto, des bonnes, des mauvaises nouvelles. On va scanner tout ça et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un bon appétit si vous êtes à table. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. Laissez-moi vos retours en commentaire. On se voit mercredi. À très vite les amis. Ciao!